Balance, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Chère Balance, l'année 2021 vous voit arriver excité par toutes vos envies de réussite et de nouveauté. Grâce à Saturne, la planète de l'introspection, du grand nettoyage de sa vie, qui rentre dans le signe ami du Verseau et qui va vous protéger toute l'année en vous donnant tous les soutiens que vous désirez pour vous faire avancer vos projets ainsi que votre vie dans le sens surtout de la nouveauté. Mais avec le Saturne, il faut faire attention à mi-balance. Ce n'est pas sur du court terme, c'est sur du long terme. Et ce n'est pas tout. Vous avez également dans le signe du Verseau Jupiter, la planète des bienfaits, qui vous soutient toute l'année avec une certaine aisance dans les échanges avec les autres, ce qui est pour vous extrêmement important à mi-balance, vous qui avez tellement besoin de contact. Bref, ça va être du bonheur. Allez, on y va à mi-balance. Allons voir comment votre travail, votre carrière, vos projets vont évoluer cette année. Et ça démarre très fort dès le mois de janvier, le 9 exactement, et jusqu'au 15 mars, donc 9 semaines, où Mercure, planète de la communication, de l'intelligence, sera dans le signe du Verseau et va vous rendre ouvert, créatif, avec un réel sens du relationnel. Vous êtes heureux. Super période pour démarrer un projet, lancer vos idées, profiter d'opportunités professionnelles ou financières. Bref, pour avancer avec audace en gardant toujours une certaine prudence. Après, à mi-balance, c'est un petit peu plus délicat. Le printemps vous voit agacé par des oppositions dues à Mercure, opposé à vous du 5 avril au 19 avril. Vous voyez, quand il est en opposition, c'est-à-dire que vraiment sur le zodiaque, vous voyez, vous avez le taureau qui est là, le scorpion qui est là, donc il est à l'opposé. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une opposition. Donc là, on fait attention donc du 5 avril au 19 avril. C'est une période où il faut faire le gros dos et surtout on ne s'énerve pas et on n'essaye pas et on essaie de lever le pied au niveau professionnel parce que vous risquez d'être fatigué moralement à mi-balance et ça c'est pas très bon pour vous. Vous aussi sympathique, quand vous êtes fatigué moralement, vous êtes un peu grognon et du coup on est très étonné parce qu'on n'a pas l'habitude, vous qui êtes le charme vraiment le charme personnifié, on n'a pas l'habitude. Donc là, faites attention dans cette période-là qui est un petit peu délicate et qui est, voilà, il faut lever un petit peu le pied. Vous faites, et puis voilà, en plus, dès le début de l'année, vous faites plein de choses et donc automatiquement, la fatigue morale arrive et c'est pas très agréable. On attendra donc que Mercure se déplace dans le signe complice du Gémeaux du 4 mai au 11 juillet. Et là, Mercure étant dans la planète dominante du Gémeaux, il est en maîtrise. À vous les joutes oratoires, la fluidité dans les échanges amicaux et professionnels. Bref, vous êtes dans votre élément. Très belle intelligence, super communicant, les projets sont structurés, sont fluides. Bref, vous êtes au top. Ensuite, en Cancer, Mercure vous rend insensible, ce qui n'est pas votre cas d'habitude, mais là, insensible aux besoins des autres et particulièrement de votre famille. Alors faites un petit effort et surtout ne réglez pas vos comptes dans cette période-là, ça serait vraiment trop bouleversant pour vous. L'été arrive et un Mercure en Lion du 29 juillet au 11 août vous fait gagner en assurance que vous aviez peut-être légèrement perdu pendant la période où Mercure était en Cancer. Là, fini. Les doutes, vous êtes totalement en accord avec vous. La rentrée est basée entièrement sur la communication et le développement de vos projets, avec des échanges, des relations, des associations magnifiques, des associations, même c'est fluide. À vous les contrats, les deals, bref, votre vie professionnelle est vraiment un tournant extrêmement positif. Et ça, c'est Mercure qui arrive dans votre signe et qui est donc décuplé et qui vous apporte la réussite sur un plateau. Alors, on note cette période si féconde pour votre vie professionnelle, du 31 août au 5 novembre. Ensuite, la fin de l'année vous retrouve entouré de nouvelles personnes qui sont complètement sous votre charme grâce à un Mercure en Sagittaire qui vous fait avoir une joie de vivre très chaleureuse et très communicante. Quelle année, ami Balance,
qui vous a vu reprendre votre place de grand créatif. Bravo. Donc on note bien, hein, on remet en arrière et on note les périodes professionnelles où ça avance beaucoup plus rapidement, comme ça, où c'est fluide parce que Mercure est très bien situé et la balance est un grand communicant. Alors quand Mercure rétrograde ou Mercure est en opposition ou alors en carré, c'est vrai que ça a tendance à vous fatiguer, à vous rendre bougon et évidemment les autres ne sont pas habitués, donc du coup ils ont tendance à un peu vous en vouloir parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il a, c'est moi, alors que ce n'est pas forcément ces personnes-là, c'est juste vous qui n'êtes pas dans l'état de vouloir partager avec les autres, tout simplement. Donc on note les périodes où Mercure est dans un mauvais aspect et on note ceux où c'est dans une très belle, dans un très beau aspect. Et là, à ce moment-là, c'est fluide, c'est cool, c'est l'ouverture. Bref, l'année 2021, on va regarder aussi vos amours dans cette année-là, amis Balance. Alors, parce qu'il faut être honnête, une balance qui est sans amour est une balance qui meurt. Et c'est tout à fait normal. Vénus, la planète de l'amour, du charme, du bien-être, des plaisirs, des belles choses, est votre planète dominante, ami Balance. Donc vous êtes attiré par tout ça. Et vous savez y faire, ami Balance. Hein. Vous êtes l'amour personnifié. Vous êtes véritablement charmant. Et là, dès janvier, vous ouvrez votre année avec une Vénus en Sagittaire qui vous donne l'envie d'aller vers les autres, surtout ce qui est étranger à vous. Belle période pour sortir des sentiers battus et rencontrer des gens drôles qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, la belle Vénus rentre dans le signe beaucoup moins démonstratif qu'est le Capricorne. Vous serez un poil renfermé. Vous voyez, c'est dans ces périodes-là où généralement, il faut vraiment vous mettre sur le côté de façon à ne pas rentrer dans des griefs. Bref, ensuite, on attend cette période si féconde qui est celle où Vénus rentre dans votre signe, hein, comme je le dis très souvent et que je l'explique très souvent, quand une planète rentre dans votre signe, elle est décuplée. Voyez, donc là, en revanche, la Vénus rentre dans le signe si sensuel du Taureau. Et le Taureau, sa planète dominante, est également Vénus. Donc là, vous allez avoir, donc la Vénus est chez elle, hein, donc là, vous allez avoir une aura magnifique qui dégage un charme comme ça, envoûtant. Et je ne vous parle pas de la période qui suit, où Vénus rentre dans le signe du Gémeaux, qui va vous rendre irrésistible avec le verbe, la posture de l'amour. Vous faites des ravages, vraiment des ravages, amis Balance. Un sex appeal foudroyant. Profitez-en, amis célibataires, pour faire une rencontre très amusante, vous qui aimez tellement rire. Une rencontre très légère, tout ce que vous aimez, avec une complicité d'adolescent. Très belle période. Et pour les couples déjà installés, et bien là, c'est une période où on s'amuse, où on invite des amis, on est heureux ensemble et on communique avec amusement et avec charme. Profitez-en pour marquer des points au niveau de votre famille parce que en juin, quand Vénus sera en Cancer, vous serez beaucoup moins disponible aux sollicitations des vôtres. Donc, on fait attention à cette période. L'été et la rentrée est la plus belle des périodes pour vous en amour, hein, vraiment. Hein, parce que là, ensuite, vous avez une Vénus en Lion qui va vous rendre charismatique. Et ensuite, Vénus se déplace directement dans votre signe. Et là, elle est dans son élément de très beau moment d'intimité vous attend, amis Balance. Je vous dis, c'est une très bonne année. Profitez de toutes les opportunités dans cette grosse période du 28 juin au 11 septembre. Et si vous êtes encore célibataire à la fin de cette année, ce ne sera pas la faute des planètes, c'est vous qui l'aurez décidé. La fin d'année est en dents de scie, hein, un peu comme cette année, hein, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc encore une fois, hein, quand ça va, comme quand je vous ai donné des dates, quand la période est bonne, là on fonce, hein, ok, d'accord. Et quand c'est un petit peu plus en creux, à ce moment-là, on se retire, tout simplement.
Donc, effectivement, avec une Vénus en Capricorne en fin d'année, vous êtes très sérieux, trop sérieux pour une Balance qui aime tant la légèreté. Quelle année, hein? Quelle année, ami Balance, c'est une libération. Après cette année 2020 qui vous a vu chahuter au niveau de vos amours, on peut dire que là, c'est vraiment le top. L'année de tous les possibles. Et maintenant, nous allons aller voir votre santé, parce que, comme je le dis souvent, sans la santé, on ne peut rien mettre en place. Voilà. Ou alors on met des choses en place, puis tout d'un coup on est complètement fatigué et tout, et puis on essaie quand même de continuer alors qu'on va dans le mur. Donc là, on va regarder, et vous prenez votre petit papier, votre petit stylo pour pouvoir noter les dates positives et les dates négatives. Ok? Allez, on y va pour votre santé. Tout le début de l'année et jusqu'au 4 mars, Mars, la planète de la vivacité, de l'énergie, de la forme, est dans le signe neutre du Taureau. Et on laisse tranquille pour vaquer. Vraiment, là, voilà, on laisse tranquille tout ça. Hein. Ensuite, du 5 mars au 23 avril, Mars rentre dans le signe copain du Gémeaux. Là, tout de suite, ça va mieux. Donc, et là, vous avez une énergie très constructive, très productive intellectuellement, vraiment. Ensuite, en Cancer, Mars se montre fatigué. Vous êtes coincé dans vos responsabilités. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'envoyer tout promener. On ne fait pas ça, surtout pas. Et on attend que l'énergie revienne, vraiment, revienne en force quand Mars sera dans le signe puissant du Lion, donc entre le 12 juin et le 29 juillet. Et qui va vous donner un gros coup de fouet pour régler tout problème et éventuellement partir en vacances avec des amis et profiter de l'existence tel un hédoniste, parce que vous êtes un hédoniste, cher ami Balance. La rentrée est votre meilleure période. Mars rentre chez vous en Balance et il est décuplé. Vous êtes sur tous les fronts. Rien ne vous embête. Vous êtes la locomotive du bureau. Rien ne se fait sans vous. C'est aussi simple que ça. Rien ne se fait sans vous pour votre plus grand plaisir. Alors on note bien cette date-là. 15 septembre, 30 octobre. Vous êtes puissant, actif, réactif. Vraiment, très très belle période. Ensuite, en Scorpion, Mars est neutre. Et bien sûr, on finit l'année avec un Mars puissant Sagittaire qui va vous donner la motivation, le dynamisme pour vous dépasser avec toujours beaucoup d'humour. Quelle année 2021, ami Balance. Vous avez géré votre vie professionnelle avec maîtrise. Vos amours ont vu vraiment une belle évolution. Mais Saturne vous donne toujours cette mélancolie qui fait que parfois, mi Balance, vous hésitez. Vous avez un mal fou à vous poser. Vous aimez tellement séduire que c'est difficile pour vous amoureusement parlant. Et puis surtout, c'est surtout difficile pour votre amoureux. Alors, puisque vous ne savez jamais, vous êtes là, vous attendez que la personne en face vous apporte un certain équilibre, alors que vous êtes bourré de doutes. C'est vous qui devez faire le travail. Et là, cette année, surtout avec Saturne, la planète de l'introspection, là, vous êtes sûr que vous allez être obligé de faire des choix et les bons. Alors, cette année, on essaie de prendre des vraies décisions. Oui, je sais. Encore une fois, ami Balance, c'est extrêmement difficile pour vous de faire un choix. Mais il va falloir vraiment cette année. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente année remplie de joie, de beauté, de création et de beaucoup d'échanges, ce qui est pour vous si essentiel. Et si, éventuellement, pour une consultation de voyance en privé, par téléphone avec moi-même, ou pour votre étude personnalisée par Fabiola, donc compatibilité amoureuse et thème astral. Quand je parle d'études personnalisées, c'est ça, compatibilité amoureuse, thème astral. Vous trouverez toutes les petites informations en description ci-dessous. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment,
Parce que ça, c'est très important pour nous, hein. Nous, on fait ça parce que voilà, c'est la récompense en fin de compte. Si vous likez, si vous partagez, si vous vous abonnez, on se dit que c'est pas mal et on va continuer dans cette voie-là. On a besoin de cette petite récompense. Alors, n'hésitez plus, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à Femme de la Voyance. Je vous dis ciao.